5. Donc je m'appelle Marco Copello, on va taire l'âge peut-être, puis je shape depuis près de 30 ans, bref, ça va faire 30 ans justement. J'ai commencé dans le windsurf, j'ai enchaîné par la suite avec le wakeboard, et puis dernièrement, ça commence à faire quelques années maintenant, le kitesurf. Ouf, par accident. En fait, en arrivant en France il y a 30 ans, j'ai découvert la planche à voile. Et à l'époque, on commençait à peine à parler des planches courtes de funboard. Et il n'y en avait pas. Des séries, ça ne se trouvait pas. Et donc j'ai coupé la planche que j'avais achetée. Et j'en ai fait une première planche qui ne marchait pas très très bien. Donc ça m'a donné envie de faire mieux que ça. Donc j'ai acheté un plein de mousse, les outils. J'ai fait une deuxième planche que celle-ci marchait très bien, qu'on m'a volé aussitôt. Et ce qui m'a amené à faire la troisième. Et la troisième, ça a été un peu le virus. Et entre-temps, un ami qui était rentré d'Hawaï est venu avec un superbe custom de Jimmy Lewis. Et quand j'ai vu ça, je dis, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse de ma vie. Voilà. Oui, ben, j'ai toujours été quelqu'un de très très curieux et de passionné pour tout ce qui glisse, quel que soit le support en fait. Donc quand j'ai vu les premières images de kite, quand les copains, donc Manu Bertin en particulier, m'ont parlé de ce qu'ils faisaient avec cette drôle d'engin, ça m'a donné forcément envie d'en savoir un peu plus et puis d'essayer de réfléchir un peu à quel type d'engin pourrait marcher le mieux avec ce type de propulsion. C'était en 97, donc avec Damien Richard. Je pense que les kiteurs de la première heure sauront qui c'est. Alors les temps forts, bien sûr, ça a été à chaque fois qu'il y avait un essai qui sortait dans les magazines et dans lesquels mes planches marchaient bien. Mais au niveau émotionnel, vraiment, je pense que le temps le plus fort, ça a été lorsque, en 85, me semble, 84 ou 85, Raphaël Salle était parti avec une de mes planches de vagues au Japon, à une étape de la Coupe du Monde, et qui a sorti Robin Esch dans un hit de vague. On me dit qu'il avait fait un protest pour faire une L8, chose qu'il a réussi à faire, et Raphaël a ressorti une deuxième fois Robin Esch avec ma planche. Alors évidemment, quand j'ai entendu ça, j'étais comme un fou. Donc en fait, c'est une planche qui va être un petit peu la planche à tout faire. C'est une planche qui est de sa taille, par ses dimensions, par rapport à son shape, est une planche qui va être à l'aise aussi bien sur le clapot que dans les vagues, dans les petites et moyennes vagues, qui va pouvoir permettre à quelqu'un qui fait des strapless de pouvoir sauter. Elle est facile à contrôler en l'air, donc c'est une planche qui est vraiment à tout faire. Pour les conditions, disons, qu'on rencontre la plupart du temps, c'est-à-dire des petites ou moyennes vagues avec du clapot, des vents orientés pas forcément très bien par rapport à la vague. C'est une planche qui est très polyvalente, très versatile dans différentes conditions. Alors 6-2, par contre, c'est déjà plus une planche orientée surf, faite pour les vagues petites aussi, mais surtout moyennes et grosses vagues. Planche qui est faite pour avoir du grip, pour avoir une attitude, disons, à tourner bien radicale, bien facile. C'est une planche qui est faite pour avoir du contrôle dans toutes les conditions de vague. Alors, bien sûr, bon, la taille, bien entendu, mais surtout au niveau de la répartition du volume, le concave sur la carène, la forme, le profil des rails, vont permettre à cette planche d'être très à l'aise, même s'il y a du clapot sur la vague. C'est-à-dire le confort que l'ensemble de ces shapes va apporter va permettre de pouvoir garder tout le contrôle, même dans des vagues qui ne sont pas parfaites, qui ne déroulent pas parfaitement, ou sur une eau qui n'est pas glaciée en fait. La circuit, c'est une planche qui a plus son équilibre en fait dans les rotations, dans les différents moves qu'on peut faire sur l'eau. C'est une planche qui a tendance à rester très neutre, quelle que soit l'impulsion qu'on lui donne. Donc ce qui va permettre aussi d'être équilibré en l'air. C'est moins orienté grosses conditions et plus orienté en fait jeu dans les conditions moyennes en fait. Le confort et le contrôle.
Je pense que la meilleure planche du monde, que ce soit de windsurf, que ce soit des kitesurf, de surf, peu importe, une planche ou un engin de glisse doit avant tout apporter du contrôle et de la facilité. Quand on est à l'aise sur quelque chose, quand on n'est pas déséquilibré par le plan d'eau, quand on n'est pas, disons, en train d'essayer d'anticiper par rapport à une réaction qu'on ne comprend pas très bien de la planche, c'est là où on est vraiment performant. C'est là où on peut vraiment exprimer son style, c'est là où on peut vraiment aller au fond de sa technique. Qu'ils essayent, ils vont avoir des bonnes surprises. En fait, moi-même, je n'ai pas un super niveau en kite. Puis bon, j'ai plus non plus un âge qui me permette de faire des merveilles. Mais j'étais très très surpris la première fois où je suis monté dessus, par déjà la facilité pour remonter au vent, par le contrôle qu'on a au niveau du clapot, des petites vagues, etc. Et puis quand on est dans la vague, je veux dire, c'est tellement plus facile d'avoir une planche de surf sur les pieds que d'avoir un twin tip par exemple. Et tellement plus agréable que je pense que c'est... Et l'essayer, c'est l'adopter. Bon, ça va prendre encore de l'ampleur. Ça va prendre de l'ampleur. Il faudrait que les pouvoirs publics soient un petit peu moins frileux pour examiner les possibilités d'accès à la mer des kiteurs, surtout en saison. Et je crois que ce serait intéressant pour tout le monde, hein, à la fois les pratiquants que les pouvoirs publics et les professionnels du tourisme, qu'on utilise le kite plus comme un moteur économique, comme un moteur, disons, d'activité sportive, plutôt que comme un objet qu'on regarde avec un peu de crainte et de méfiance. Le plaisir, et toutes sortes de plaisirs. Bien sûr, j'aime bien les femmes, même si maintenant, évidemment, je suis casé, donc on va pas trop parler de ça. Mais j'aime la bonne bouffe également. Ce que je paye un peu cher des fois quand je suis sur l'eau, parce que quelques kilos de moins, c'est plus facile à gérer. Mais j'aime toutes les formes de glisse, que ce soit sur l'eau, sur neige. J'adore la glisse, parce que c'est le sentiment de liberté que ça apporte. Ah oui. Déjà, professionnellement, il n'y a pas de performance sans contrôle. Et une devise de vie, c'est plus si tu aimes ta liberté, mérite-la. Se vuoi essere libero, meritalo. You're welcome. Ouais, avec plaisir. C'est pas une blague.